Monsieur Penaï-Ruiz, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, enfin cette matinée. Je suis un élu, président du Conseil général, socialiste, et j'étais venu pour une conférence sur la laïcité. J'ai bien apprécié vos propos, notamment qui avaient pour objet de distinguer ce qui était d'une part du domaine du privé et du domaine du public. J'ai beaucoup apprécié vos propos. Je trouve qu'on est en train de déraper. Si vous voulez vous présenter les uns et les autres, vous avez de libres élections, vous pouvez vous présenter et être élu. Si vous voulez attaquer les élus qui ne respectent pas la législation, vous pouvez le faire, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a pour cela des tribunaux. Je crois qu'on est là pour parler, me semble-t-il, d'un point essentiel qui est celui de la laïcité et du respect des autres. Et il me semble que dans le respect de l'autre, il y a le respect de ses différences. Il peut y avoir des différences politiques entre nous, ce qui est normal. Attaquer ad nominem, comme vous le faites les socialistes, me paraît incongru. Je voudrais rajouter un point. J'étais hier, puisque nous avons dans le département un établissement qui parle du fait religieux, notamment dans le Tarn, puisqu'on a l'avantage dans le Tarn d'avoir une histoire avec des personnalités remarquables. Nous avons bien évidemment eu Jean Jaurès, nous avons Monsieur Combes, nous avons eu d'autres personnalités tout aussi importantes qui ont marqué le siècle, et il y a eu des bagarres très importantes dans le département entre différentes religions. Et le fait religieux a marqué, mais voyez, le fait religieux permet de passer du fait religieux à la laïcité. Et quand je reprends la Déclaration des droits de l'homme, pas celle de 1793, mais celle de 1789, à l'article 10, il est dit « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. » Je crois qu'on devrait bien s'en inspirer et rester sur ces éléments-là. Enfin, pour revenir à un autre des aspects que vous avez évoqués, il me semble que lorsqu'on veut éduquer, former, il me paraît important de pouvoir arriver à inverser les événements que vous indiquiez. Vous avez surtout parlé de la libération, et notamment du Conseil national de la résistance. Léon Bourgeois a été tarné également à un certain moment, et surtout ce qui a touché au solidarisme. Il a beaucoup contribué dans le département. Donc vous le voyez, il y a comme cela des histoires et un passé important. Et donc il me semble que dans ce cadre-là, on devrait pouvoir arriver à inverser le sens des choses. Inverser le sens des choses, c'est revenir à ce que vous indiquiez tout à l'heure, c'est faire en sorte qu'on puisse passer d'un niveau à un autre et revenir aux principes initiaux. Et ensuite, dans la société, chacun peut voter comme il l'entend, se présenter comme il l'entend. Bien évidemment, il faut toujours en revenir à nous, ici, au Tarn, à Jean Jaurès. Il y a eu une très grande période dans laquelle il a évoqué la situation qui était celle de la participation gouvernementale ou pas. Il n'a jamais lui-même participé à des gouvernements, mais il a toujours évoqué. Et donc il est facile, quand on n'est pas au pouvoir, de pouvoir dire certaines choses. Il faut faire très attention au retour en arrière que l'on peut avoir, et vous les avez largement évoqués. Et je crois que dans ce cadre-là, si on en revenait aux grands principes, chacun ayant la liberté de respecter l'autre, ça serait pas mal. Monsieur le Président du Conseil général, je vais tenter de vous répondre au même niveau que vous. D'abord, je n'ai fait aucune attaque ad hominem. Je n'ai cité aucun nom. J'ai dit qu'il y avait des élus. Pardonnez-moi, monsieur, s'il vous plaît, je vous ai écouté en vous respectant par mon silence. Je vous demande la parité de traitement, quelles que soient vos responsabilités. Donc moi je ne me laisserai pas impressionner par le principe d'autorité de ceux qui me disent je suis au pouvoir, donc je vois des choses que vous ne voyez pas, simple citoyen. Ça ne m'émeut pas. Alors simplement, je voudrais vous dire, je suis pas dans... Si je vous demande de ne pas applaudir, c'est que je ne suis pas dans une optique partisane, je dialogue avec monsieur le Président du Conseil général.
ce qui, moi, m'importe, c'est pas de m'en tenir, comme vous le souhaiteriez, à l'énoncé des purs principes. Parce que, voyez-vous, Monsieur le Président, des principes en politique sont faits pour être appliqués. Et je ne vois pas pourquoi vous me priveriez, par principe d'autorité, du fait que je mets en évidence des manquements aux principes. Parce que, comme vous le savez, c'est ça qui tue la politique. Et ce que, en tant que professionnel de la politique, vous devez comprendre, et je suis sûr que vous le comprenez, c'est que l'honneur d'un homme politique, c'est de se battre pour des idées, parce qu'il considère qu'elles vont améliorer la société par leur application, et une fois qu'il détient les leviers de pouvoir et qu'il a les moyens d'appliquer ses idées, c'est de les mettre en œuvre. Par conséquent, vous ne devriez pas vous sentir visé quand je mets en cause les élus, de droite ou de gauche. Je vous rappelle que j'ai parlé de Nicolas Sarkozy et que là, vous n'avez pas semblé indigné que je dénonce les manquements à la laïcité d'un président de la République qui, dans l'exercice de ses fonctions, ose faire une discrimination concrète entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, puisqu'il a osé dire dans son discours du Latran que la République avait besoin de croyants. Donc là, ça ne vous gêne pas que je dise cela. Je ne vois pas pourquoi ça vous gênerait que je dise qu'il est dommage que des communes de gauche en Limousin violent la laïcité en finançant des ostensions religieuses. Je veux dire que je ne veux pas qu'on puisse me dire « Oui, vous êtes un philosophe, vous êtes dans l'éther des purs principes, mais ceci est inapplicable. » Moi, je ne me contente pas d'énoncer des principes. Je juge les hommes politiques non seulement sur les beaux principes qu'ils mettent en avant pendant les campagnes électorales, mais sur leur capacité à les mettre en œuvre pratiquement lorsqu'ils sont au pouvoir et qu'ils ont tous les leviers de commande du pouvoir. 20 régions sur 22, les grandes villes de France à l'exception de Bordeaux et de Marseille, l'Assemblée nationale, le Sénat, s'ils ne font pas la politique qu'ils voulaient faire, ils ne la feront jamais. C'est un constat. J'ai le droit en tant que citoyen de le dire et vous n'avez pas à vous sentir offensé. Au contraire, vous devriez vous réjouir qu'il y ait dans la République ces citoyens incommodes qui, lorsque éventuellement la droite reviendra au pouvoir, éventuellement épaulée par l'extrême droite, sauront leur tenir tête parce qu'ils auront des idées, mais ils n'auront pas seulement des idées. Ils seront capables aussi d'exiger la mise en œuvre de ces idées. Donc je ne comprends pas que vous puissiez vous indigner de la traduction concrète des principes. Je ne suis pas venu ici seulement pour un moment culturel, vous auriez bien voulu que je me tienne à cela, mais je suis venu pour montrer comment la culture peut éclairer la politique et comment elle peut éclairer la politique en expliquant effectivement que le devoir des hommes politiques, c'est qu'une fois qu'ils ont défendu leurs idées, ils les mettent en œuvre concrètement dans leur pratique quotidienne. Voilà ce que je voulais dire.